Alors c'est parti, dans cette vidéo on va voir comment créer un formulaire avec des icônes, comme ça, des inputs avec des icônes. Parce que j'avais vu pas mal de monde le faire pour le défi de la section contact, mais pas forcément de la bonne manière, en rajoutant parfois des icônes dans les inputs, etc. Donc on va voir un peu comment régler tout ça. Donc on va mettre ça sur le côté et c'est parti. Ok, alors c'est parti. Les formulaires, c'est pas ce qu'il y a toujours de plus simple à faire parce que ce sont des éléments qui, j'ai envie de dire, historiquement déjà ont des petits problèmes parce qu'il y a certaines propriétés qui sont interdites, il y a certaines règles un petit peu spéciales et donc ça peut être un petit peu galère à créer des bons formulaires comme ça, responsive et compagnie. Donc je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite et notamment avec des petites icônes pour les inputs. Donc on a juste des petites ressources ici, voilà, avec des icônes et index HTML, style CSS. Donc pour commencer dans notre HTML, hop, pour le coup pour un formulaire, l'HTML est quand même assez important. On va utiliser l'élément form ici, très bien. Et puis à l'intérieur ici, on va se créer des input containers par exemple. Ok. Et à l'intérieur, on va mettre un label, for par exemple name, et on va mettre votre nom. Et encore à l'intérieur, on va pouvoir se créer input group. Avec à l'intérieur notre input type texte que je peux lier même s'il n'est pas à côté à mon label avec juste name comme ça. Et là je peux mettre mon image qui vient de ressources / email.svg comme ça. Donc je mets pas de alt et je vais même rajouter ici aria hidden true pour venir le cacher pour les lecteurs d'écran parce que certes visuellement ces petites icônes c'est sympa, mais pour des gens qui ont des problèmes d'accessibilité, ça sert pas à grand chose qu'on lise comme ça le texte alternatif de ce genre d'attribut. Ok, c'est plus important de lire par exemple le label. Ensuite donc ici on va un peu analyser ce qui se passe. Donc on a d'abord un container global, ça peut paraître un peu bizarre pour nos inputs, on a l'habitude de juste coller un label et un input, mais c'est très bien de grouper comme ça différents éléments quand on a des inputs un peu plus complexes. Donc on va avoir d'abord notre label et ensuite on va avoir à l'intérieur input group avec un input et une image à l'intérieur pour qu'on puisse utiliser par exemple Flexbox, mais on peut aussi utiliser des positions, CSS Grid, voilà, tout ce qu'on veut. Ok. Et donc c'est très bien comme ça. Donc une fois qu'on en a un, eh bien on les a tous faits, on peut copier-coller. Ah oui, il y a une dernière chose aussi. Une dernière chose, quand on a tout ça, par exemple on peut mettre la validation juste ici. Alors du coup, hop. On peut mettre la validation juste ici. Donc on a bien le label, l'input, l'image qui est liée. Et si on a envie de faire de la propre validation en rajoutant des textes en dessous, on peut le faire en le rajoutant juste ici. Ce qui est quand même très pratique. Ok, donc ensuite on avait le nom, votre ID par exemple. Ici j'avais écrit ID, c'est pour se connecter sur un site spécial. Input type number du coup. Et bon, on va laisser l'icône mail juste ici, mais j'ai mis d'autres icônes dans le dossier si vous voulez. Ensuite on a votre téléphone ici, votre téléphone. Donc ici je peux mettre phone. Et on va mettre type number comme ça. Type number, ok. Parfait, donc, ah oups, j'ai actualisé, j'ai actualisé du coup, on a les images qui apparaissent en grand juste ici. Donc on va juste mettre un bouton à la fin de notre formulaire, valider. Hop, donc quand vous mettez un bouton et que vous cliquez dessus, ça va submit le formulaire automatiquement. Ça va repérer que c'est un bouton et donc ça va submit. Donc faites attention, si vous voulez mettre des boutons qui ne submit pas le formulaire, vous pouvez mettre un bouton type est égal button comme ça. Type est égal button, ça ne va pas valider le formulaire. Alors que de base, s'il y a un bouton, c'est comme s'il y avait écrit type est égal submit comme ça. Ok ? Donc là, on a juste à avoir un bouton, donc c'est très bien. On va pouvoir directement aller dans notre style CSS du coup, donc on va venir l'ouvrir juste ici. On a un simple reset. On va baisser les images avant de coder. Donc voilà, ça va juste comme ça les mettre en petit, parfait. Et on va pouvoir commencer à coder tout ça. Donc l'élément forme en lui-même, ça va être un container. Donc on peut mettre une max width de 900 pixels. Et puis une margin 100 pixels en haut. Auto à gauche à droite pour le centrer. Et 0 en bas. Voilà. Ensuite du padding pour faire respirer notre contenu, c'est très important. Et puis du box shadow, 0, 0, 15 pixels de flou. RGBA, la couleur noire en RGB c'est 0, 0, 0 avec 0,2 d'opacité. Voilà, donc on a notre élément qui est juste là. Et ce qu'on peut faire avec, quand on met du max width, on peut faire ensuite media screen and max width 900. Donc à partir de 900 pixels, qui est ma width que j'ai mise juste ici, d'accord. Donc à partir de 900 pixels, ça va trigger ceci. Eh bien, je peux prendre mon formulaire et je vais lui mettre une marge un petit peu différente. Je vais lui mettre toujours 100 pixels au top, si on veut, on peut le changer également. Mais à gauche et à droite, je vais mettre 10 pixels, comme ça. Et donc ça va nous permettre d'avoir un petit écart à gauche et à droite. Ça va pas toucher les bords en fait, ça va pas toucher les bords. Et donc ce sera un petit peu plus élégant d'avoir ça. Si on met 20, regardez, vous allez le voir encore plus. Okay, donc si vous voulez un peu d'espace, ça peut être une manière de faire. Donc ici j'avais mis 10, on peut laisser sur 15 par exemple, 15 comme ça.
Très bien. Alors ensuite, on peut continuer. On va prendre input container qui est les groupes, c'est les différents groupes globaux. On va faire 2.note nth child 1. Donc pour tous mes input containers, mais pas le premier, je mets un margin top de 20 pixels. Et ça va venir, hop, les décaler comme ça. Voilà. Donc note, ça peut être assez sympa comme sélecteur, donc ne l'oubliez pas. Ensuite, on a input container label. Je peux lui mettre font size de 20 pixels, ça va être les petits labels. Je les display block pour qu'ils prennent tout l'espace. Et margin bottom 5 pixels. Et donc également, on ne peut pas mettre de margin bottom si on n'a pas de display block. C'est pour ça aussi que je l'ai placé en display block. Allez, on peut s'occuper maintenant des images. Donc input container image. On va leur mettre un background de 2, 1, 9, 6, F3. C'est cette sorte de bleu qu'on a, bleu clair. Et une width et une height de 50 pixels. Alors, je peux enlever l'image qu'on a juste ici. Et là, on va utiliser quelque chose d'assez embêtant. La plus longue des propriétés, c'est border top right radius, comme ça. Et je mets 3 pixels. Et également border bottom. Donc, à gauche, en fait, les tops en haut et en bas de... Non, à droite, pardon. On est sur les images, Donc, à droite, on a nos radius en haut à droite et en bas à droite qui vont être de 3 pixels, mais pas à gauche, vu que ça va être collé à nos inputs. Et donc, pour nos inputs, ils auront les radius à gauche, en haut et en bas, de 3 pixels. Voilà, c'est à ça que ça sert ce genre de choses. Donc, ensuite, on va faire input group, et on peut display flex comme ça, display flex directement, et on peut s'occuper de nos inputs. Donc, input group input. Toujours penser au padding avec les inputs, ça rend vraiment les inputs plus agréables à utiliser, j'ai envie de dire. Et si vos inputs sont plus utilisés, vous allez recevoir plus de données de vos utilisateurs. Bref, c'est tout bénef. Donc, font size 18 pixels. J'ai utilisé Flex Basis ici pour mettre 100%. On aurait pu mettre width aussi. Flex Basis, c'est la width pour les éléments qui utilisent Flexbox. Donc, je leur mets 100% ici. Là, je mets 50 pixels, donc ils vont se partager l'espace. D'accord, ça va pas forcément prendre 100%, ça va prendre 100% moins 50 pixels. Voilà. Donc voilà, en fait, on utilise Flexbox. Ensuite, on utilise une largeur, une certaine largeur. Et donc, on va pouvoir comme ça mettre des éléments les uns à la suite des autres. Je trouve que c'est une des manières les plus simples d'utiliser des inputs avec des images. Voilà, donc pour tout ce qui est input également, on va mettre min width de 200 pixels. Donc ça, c'est pour le côté responsive. Et puis, donc comme je vous ai dit, on va avoir les borders, mais cette fois à gauche. Donc top left et bottom left. Du coup, on va bien avoir ici, à gauche et à droite, tac, nos bordures qui sont bien arrondies comme ça. Très bien. Pour ce qui est des bordures, on va pouvoir changer, mettre un pixel solide. J'avais mis quoi, 3, comme ça. Hop, et outline none. Tac. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre quelque chose peut-être de moins prononcé, mais toujours pour montrer qu'il y a des inputs juste ici. Voilà. Très bien. Et puis, on s'occupe du button juste ici. Donc 10 pixels en haut et en bas, 35 pixels à gauche et à droite. On augmente le font size du bouton, il faut que ce soit visible, donc 20 pixels. Margin top 25 pour le décaler. Ensuite, on va juste lui mettre un background. Background ici, ou background color, on va lui mettre cette couleur bleue qu'on avait mise un petit peu plus haut. Voilà. Une couleur blanche du coup, FFF. Cursor pointer. Border radius 3 pixels. Et border none. Voilà, voyons voir, hop, on a bien notre petit bouton juste ici, et voilà, on y est arrivé, c'était pas très compliqué, c'est juste en fait le fait d'utiliser display flex juste ici. On aurait pu aussi mettre un parent avec des éléments en position absolue, et puis on les aurait placés, mais je trouve que display flex c'est vraiment fait pour ça, centrer des éléments comme ça dans des petites boîtes, c'est fait pour ça. Donc c'est pas mal ici avec notre icône qui est pleine, mais on aurait pu également avoir une icône vide. Donc pour ce faire, on va le faire ensemble si vous voulez. Donc déjà, il faut que le fond soit transparent. Donc nos images ici, on va mettre le fond transparent comme ça. Hop, d'accord. Donc on a toujours nos icônes SVG. Donc maintenant, on va dans Email ici. Et on voit que nos différents chemins ici, nos différents passes, donc les différents éléments qui vont créer notre SVG ici, ils sont en blanc. Donc moi, j'ai envie de les mettre en bleu. Donc je vais prendre la couleur ici qui est du fond. Le fond, je le mets donc en blanc, et les différents éléments ici, je vais les mettre en bleu. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez faire ça avec les SVG, hein, changer le fil ici, ou le rajouter si vous voulez des couleurs. Donc on voit bien que j'ai mes petites enveloppes qui sont juste ici, parfait, mais c'est pas très joli comme ça. J'aimerais que ça englobe tout comme ça, mon outline ici, j'aimerais que ça englobe le tout.
Donc pour ce faire, je vais venir à mon input, mes inputs je veux dire. Mes inputs, on va pas leur mettre de border ici, donc je peux leur mettre border none. Border none, hop, ça m'a l'air de marcher très bien, mais là c'est très très mauvais en termes d'accessibilité et d'usabilité, j'ai envie de dire, parce que personne va voir qu'il y a des inputs juste là. Donc il faut aller dans nos input group qui sont juste ici, input group qui font le tour comme ça de nos deux éléments, et donc je peux leur mettre par exemple border 1 pixel solid hashtag 222, et du coup je peux leur mettre border radius 3 pixels. On va voir ce que ça donne. Tac, donc on a bien, ouais, on a nos éléments qui sont bien entourés comme ça. Et je peux baisser un petit peu peut-être, voilà, l'opacité. Et vous voyez que ça fonctionne, on a bien comme ça nos différents éléments. Et cette fois, on a nos icônes qui sont juste ici, un petit peu avec cette opacité. Ça donne un effet qui est sympa aussi, hein, ça donne un effet qui est sympa. N'oubliez pas également, quand vous cliquez sur vos éléments, vous pouvez, en fait, de base, il y a de l'outline que j'ai enlevé. Je l'ai enlevé où? Outline, juste ici. Donc quand vous cliquez, regardez, vous allez avoir normalement cette sorte de focus comme ça. Du coup là, il va pas être très joli si vous le laissez. Donc à la limite, vous pouvez mettre outline none et input group .focus within. Quand un élément à l'intérieur de cet élément a le focus, donc focus within, alors on peut rajouter un outline, un pixel solide. J'avais mis RGB 102, 255 comme ça. Ok, voyons voir, je clique et vous voyez que j'ai une sorte de petite outline comme ça, en bleu comme ça directement. Ça peut être un style, voilà. Voilà donc comment on peut créer ces formulaires en les rendant accessibles et également avec des petites icônes sympathiques. C'est vrai que ça rajoute un petit côté sympa. Donc à chaque fois là j'ai utilisé les icônes de mail, mais j'en avais également pris j'avais pris des différentes icônes pour le téléphone et une icône de profil également. Voilà. J'espère que ça vous a plu, venez sur le Discord, la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. Moi je vais manger, allez, ciao!